Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. La différence de Joe. Le jour où Joe est né, le docteur prit une longue inspiration. Il regarda les parents de Joe, le cœur serré, cherchant ses mots. « Votre petit garçon est magnifique, mais il est atteint d'une maladie très rare. »« Rare ?» murmura son papa d'une voix tremblante. « Il grandira 4 fois plus vite que les autres enfants. » Les parents de Joe se regardèrent, bouleversés. 1000 questions leur traversèrent l'esprit, 1000 inquiétudes. Mais lorsqu'ils posèrent les yeux sur leur bébé, blotti contre sa maman, ils ne virent qu'une chose, leur petit Joe, si doux, si beau, si innocent. Et ils l'aimèrent aussitôt, de tout leur cœur. Joe grandissait vite, trop vite. À 1 an, il courait déjà dans toute la maison. À 2 ans, il parlait presque comme un grand. À 10 ans, il avait la taille et les traits d'un homme adulte et était même obligé de se raser. Mais au fond de son cœur, Joe était encore un petit garçon. Juste un petit garçon. Ses parents faisaient tout pour le rendre heureux. Le soir, ils lui lisaient des histoires sous une tente improvisée dans le salon. Ils préparaient ensemble des gâteaux au chocolat, même quand il faisait nuit depuis longtemps. Pourtant, Joe restait toujours à la maison, caché des autres enfants. Ses parents avaient peur qu'on le rejette, qu'on lui fasse du mal. Souvent, Joe restait devant sa fenêtre. Il regardait en silence les enfants du quartier jouer, rire et courir dehors. Une envie immense grandissait en lui, comme une petite plante qui pousse doucement, celle d'être là-bas, parmi eux, d'être accepté tel qu'il était. Un après-midi ensoleillé, Joe s'entraînait à jongler seul dans son jardin. Il faisait voler 5 balles de toutes les couleurs dans le ciel, aussi légères que ses rêves. C'était son secret. Sa maman lui avait appris, et ça le faisait sourire. Un instant, il oublia même qu'il était différent. « Ouah, comment tu fais ça ?» demanda soudain une petite voix derrière lui. Surpris, Joe fit tomber toutes les balles. Un garçon aux cheveux en bataille, le regard brillant, souriant, lui dit « Je m'appelle Lucas. Et toi ?»« Joe, » répondit-il, gêné mais heureux. Lucas revint chaque jour après l'école. Joe lui apprenait à jongler et Lucas lui racontait le monde extérieur. Bientôt, ils devinrent inséparables. Lucas connaissait le secret de Joe, mais il ne voyait qu'une chose, un ami extraordinaire, gentil, drôle et incroyablement doué. Un soir, sous les étoiles, Lucas demanda doucement « Pourquoi tu viens jamais jouer avec nous et pourquoi tu ne vas pas à l'école ?» Joe baissa les yeux tristement. « Je suis trop différent. J'ai peur qu'on ne m'aime pas. » Lucas serra la main de Joe. « Moi, je t'aime bien, Joe. Les autres t'aimeront aussi. » Cette nuit-là, Joe ne dormit pas beaucoup. Une idée grandissait en lui, irrésistible, puissante. Il voulait aller à l'école, comme tous les autres enfants. Le lendemain matin, il regarda ses parents droit dans les yeux. « Je voudrais essayer l'école. » Ses parents restèrent silencieux, inquiets. « Joe, » dit sa maman, « tu sais, les enfants peuvent parfois être cruels. »« Je veux essayer, » répéta Joe, d'une voix pleine d'espoir et d'un courage tout neuf. Alors, ils acceptèrent. Son premier jour à l'école fut encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les enfants murmuraient sur son passage. « Il est bizarre. C'est quoi ce géant ?» Joe souriait malgré tout, mais ses yeux brillaient de larmes qu'il essayait de cacher. Lucas resta près de lui, fidèle et souriant. Mais, jour après jour, la tristesse gagnait Joe. Au bout d'une semaine, il rentra chez lui, le cœur brisé, et ne voulut plus ressortir. Même ses balles colorées restaient immobiles dans sa chambre. Lucas frappa doucement à sa porte, chaque jour. « Joe,
S'il te plaît, reviens. Tu nous manques. » Mais Joe restait silencieux, le cœur lourd comme une pierre. Sa différence lui faisait mal, là, au creux du ventre. Un après-midi, Joe trouva enfin la force de sortir. Lucas était là, assis dans l'herbe, l'attendant patiemment. « Je suis différent », murmura Joe en s'asseyant près de lui. Lucas hocha la tête avec sérieux. « Oui, tu es différent, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est ta force. Ça fait de toi quelqu'un d'unique. » Ces mots firent trembler Joe de joie, comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. Il décida alors de retourner à l'école. Cette fois, même face aux moqueries, il gardait la tête haute, fier d'être qui il était. Petit à petit, les choses changèrent vraiment. Joe devint très apprécié lors des jeux. Grâce à sa taille, il courait vite, lancé loin. Il aidait toujours les plus petits. Les enfants commencèrent à l'admirer et à l'aimer, voyant en lui un ami, un protecteur, presque un super-héros. Un jour, un garçon qui s'était moqué de lui s'approcha timidement. « Je suis désolée d'avoir été méchant avec toi, Joe. Je ne savais pas que tu étais si génial. » Joe sentit son cœur battre très fort. Une autre fille ajouta « On aimerait tous être aussi grands que toi un jour, mais surtout aussi gentils. » Joe resta différent toute sa vie, mais désormais, sa différence était devenue sa plus belle qualité. Autour de lui, les sourires étaient sincères, les rires joyeux et l'amitié profonde. Et Joe, entouré d'amis, était heureux, infiniment heureux. Parce que dans chaque cœur, il y a quelque chose d'unique. C'est cela qui rend notre monde si beau. Joe n'était pas comme les autres enfants, non. Il était exceptionnel. Et tout le monde l'aimait comme il était. Souviens-toi, être différent, ce n'est pas un défaut. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Comme Joe, tu as en toi une force spéciale. N'aie jamais peur d'être toi-même. Et surtout, n'oublie pas, les plus belles amitiés naissent quand on s'accepte tel qu'on est.